sur des personnes qui ont perdu la vie là-bas, de ce côté-là, ou bien, voilà, vous nous racontez ça aussi. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut résoudre le problème? C'est vrai que de plus en plus de personnes, dans pratiquement tous les forats, marchands. Mais est-ce que le marché va véritablement résoudre le problème, les amis? C'est la grosse question. Voilà. Est-ce que vous avez d'abord des histoires là-dessus, sur des personnes, sur des victimes, ou ceci s'est passé sur des drames qui se passent là-bas? Je commence par Peter. Bon, moi d'abord, juste pour rappeler, je suis originaire du sud-ouest, précisément c'est Fako, Boya. Et quand j'étais tout petit, vu que mon père est parti en retraite anticipée, il est parti vivre à Boya, je partais souvent rendre visite à mon père. Et moi j'ai connu cette ville au début, quand moi je l'ai connue, c'était une ville magnifique, très propre. Très propre, ça c'était l'une des particularités que j'ai remarqué. Et les gars là-bas étaient hyper méga bilingues. Quand moi j'arrivais à un callbox pour faire du transfert, c'est avec du français qu'on me recevait d'abord. Avant le temps, je vais dire, oh yeah, ici I speak English too. Tu vois, avant qu'on me dise, ah ok. Donc moi j'ai connu des gars là-bas franchement très bilingues. Et maintenant j'allais souvent dans les structures pour faire mes papiers, parfois acheter des puces et tout ça, on me recevait très bien. If you speak French, I'm going to take you in French, like she's going to try. Parce qu'ils ont cette culture, genre, même si on ne connaît pas, non, au moins c'est ce qui sort, au moins si tu écoutes et tout. Donc c'est une atmosphère que moi j'ai appréciée. Et moi mon rêve c'était, après mon bac, je m'en vais vivre à Boya, je vis là-bas, l'université, j'adorais et tout. Mais là maintenant, je me retrouve dans une atmosphère où mon propre père, vu qu'il a fait la politique à un certain point, il me dit genre, ok, comme tu vois là, cette situation va se décanter. Parce que ça s'était pas encore décanté. Il m'a dit que ça va se décanter, vu que les gars voient, il était dans les associations des professeurs, il était député lui-même, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça devait forcément se gâter. C'est là maintenant que, quand je reviens, je repars c'était un an après, regarde, c'était catastrophique. Tu vois, les taxis ne passent même pas en route. Tout le monde est chez lui, chacun a peur. Et mon père particulièrement m'a raconté une petite anecdote où ses collègues, vu que ce sont des anciens militaires, ses collègues à lui, on tue ses collègues à domicile. Il m'a dit qu'il a perdu déjà 3 de ses collègues en un an. Quand on vient à la maison, on tue le père, on tue la femme, on tue les enfants. Et cette période était encore hyper méga grave. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué. Donc moi, comme histoire, voilà la petite anecdote que j'ai, quelque chose qui m'a vraiment choqué. Mais bof, comment dire ça, on va venir aux solutions. Marie-Christelle. Des histoires, peut-être, de ce que les gens racontent. Il suffit d'avoir les larmes, pardon. Non, ça va. Ok, parce que tu démarres au quart de tour. Ouais. Et donc, j'ai rencontré une dame. Soit dans la grossesse, soit dans les larmes. Ah bah ça, ouais. J'ai rencontré une dame qui vient de l'une de ces régions et qui est aujourd'hui femme de ménage dans un domicile. Elle se plaignait du fait que c'est difficile parce que la maison dans laquelle elle travaille est tellement grande qu'elle n'arrive pas exactement à faire les travaux qui lui sont demandés. Mais elle est obligée d'être là parce que sans aucun repère. Elle n'a aucun endroit où aller et elle espère qu'elle va pouvoir accumuler ses mois de salaire pour pouvoir ouvrir un petit commerce. Donc ça montre la gravité de la situation, ça montre à quel point les gens peuvent être déstabilisés, ça montre même à quel point les familles vont se retrouver séparées parce qu'il y en a qui restent au nord, au sud-ouest, et d'autres qui viennent à Yaoundé parce qu'ils fuient la guerre. Il y en a même qui disent si la mort va me trouver, que ça me trouve ici, et que dans les familles, ça devient des haines. Peut-être toi, tu es ci, tu es ça, c'est pourquoi tu comprends, il faut donc fuir. C'est un truc qui n'est pas seulement une guerre entre les séparatistes et les civils ou bien les hommes politiques, mais ça crée aussi beaucoup de désagréments au sein même des familles parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre pour trouver une solution. Les gars se séparent comme ça en queue de poisson. C'est bizarre. Mais maintenant, ce qui est arrivé samedi dernier, c'est une lâcheté. C'est bizarre. L'école est comme l'église, où les gens vont se réfugier pour avoir des enseignements, et que des gens entrent sans état d'âme pour s'attaquer à des personnes sans défense. C'est barbare et c'est méchant. C'est inhumain. C'est incroyable. C'est inhumain. C'est incroyable. D'ailleurs, demain, on aura des artistes qui sont ressortissants pour la plupart du nord-ouest et du sud-ouest par téléphone, les amis. Vu qu'on a déjà ça, on va faire ça demain.
Ah, parce que j'ai certains, on va dire quoi, des artistes qui m'ont raconté des histoires, mais j'étais scandalisé. Il faut savoir déjà que les mecs, ils envoient des messages. Hein. Tous ceux qui sont ressortissants de là-bas, on vous envoie des messages, on vous demande de cotiser, envoyer de l'argent pour ci ou pour ça. Quand tu n'envoies pas, on kidnappe. Ta famille qui est là-bas, on les kidnappe. Et on te demande de la rançon. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. On kidnappe. Donc après, on va en parler, mais bon, je peux me permettre d'avoir à Serena de dire un mot. Moi, j'ai une histoire aussi par rapport à ça. C'était la 2e année, quand ça venait, enfin, tu vois, c'était encore frais et tout. J'allais chez ma coiffeuse, comme d'habitude, le week-end. Je trouve une nouvelle fille. Elle me dit, ok, c'est la nouvelle qui m'aide à coiffer et tout et tout. Je suis, elle parle anglais et tout. Je dis, ah, super, so you speak English. Les gens commencent à blaguer ensemble, on rigole et tout. Je remarque que son téléphone ne fait que sonner. Elle dit, alors, oui, non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Ouais, en anglais, tu vois. I don't get money, I don't get money, I don't have money, I'm working. Et tout. Elle raccroche, oh, ça ressemble encore. Voilà, elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Ainsi, peut-être 7 fois d'affilée. C'est là que nous, on s'exclame au salon de coiffure. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ton téléphone sonne comme ça? Pourquoi tu es tant stressé? Elle dit, gars, si je vous explique, vous n'allez pas me croire. J'ai encore la voix qui tremble juste quand je me souviens de ça. Elle nous dit que elle, là où on la voit là, quand elle a vu la patronne du salon, la propriétaire du salon, elle lui a dit voilà, je n'ai rien à faire, je sors de Babenda. On a tué mon père, on a pris mon petit frère, moi aussi on m'a prise. Mais voilà, son avantage c'était quoi? C'était que parmi les gars qui les gardaient, il y avait son camarade d'université. Tu vois, et ils les ont donc négocié, elle a donc dit que pardon, moi je veux partir à Yaoundé pour travailler, au moins pour fuir, tout ça. Son camarade, bon, il a eu pitié d'elle, il l'a aidé à s'échapper, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à Yaoundé. Maintenant les gars, ils ont tué son père parce qu'ils ne pouvaient pas avec le mail, ils ont tué son père, ils ont pris leur petit frère pour qu'il aille aussi être dans l'armée noire, je vais appeler ça comme ça. Donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à Yaoundé, à être coiffeuse, chose elle a juste appris ça comme ça, coiffée et tout. On l'appelle tout le temps que voilà, tu dois envoyer l'argent. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Bon, parce que quand ils ont eu un membre de ta famille, au membre, on va lui demander le numéro d'une personne qui est à Yaoundé, ou bien qui travaille, ou bien si tu ne donnes pas le numéro, c'est toi qui meurs, gars. Tu dois au moins savoir quelqu'un. C'est comme ça que son petit frère a donné son numéro. Et maintenant, elle était harcelée matin et soir, midi même. Genre, elle ne peut même pas manger tranquillement sans que son téléphone ne sonne pour qu'on lui dise envoie l'argent, envoie ceci, envoie cela. Au final, elle n'a pas trop duré là-bas. Je pense qu'elle est repartie à Bamenda. Parce que quand on l'avait appelé, que son frère a dit que oui, il faut venir, si tu ne viens pas, ils vont me tuer. Des histoires comme ça. Elle a fait peut-être 6 mois chez ma coiffeuse là, avant de repartir à Boya, maintenant retrouver son frère. Je ne sais pas comment elle a fini, si elle est celle qui porte les enfants du produit futur, si elle est celle qui voulait, si elle est aussi partie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est triste. C'est très triste, c'est choquant. Je voulais vous dire, il y a d'abord 3 choses que j'aimerais souligner. Pour nous qui sommes ici, il faut savoir que la guerre, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle va s'arrêter, on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Donc plus on reste silencieux, plus on reste dans notre petit confort, où on mange, où on dort tranquillement. En fait, on ne sait pas si un jour ça peut arriver. Il faut savoir qu'il y a des unités, vous voyez souvent des jours où vous vous levez un matin, vous voyez qu'il y a des militaires partout. Vous vous demandez mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les militaires sont partout? Vous vous rabâchez comme ça un soir, vous vous étonnez qu'on boucle tout Yaoundé. Tout Yaoundé est quadrillé, on fouille tout le monde, on arrête voiture et tout. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que parmi les déplacés, il y a des gens qui s'infiltrent. Parmi les gens qui fuient la guerre, là, il y a des gens qui ont dit, bon, comme ils sont en train de passer là-bas, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes, à qui on a déjà fait un lavage de cerveau, qui se joignent à ceux qui fuient véritablement la guerre pour trouver un refuge. Eux, ils sont là pour arriver ici, commencer à s'aimer le désordre. Ils vont suivre les instructions qu'on leur donne de là-bas pour venir commencer à se mélanger à vous. Donc il faut savoir que pendant que nous on dort ici, on se dit que c'est pour les anglophones, ce sont eux qui gèrent ça là-bas. Sachez que ça peut arriver ici. Et ce ne sont pas les anglophones, ce sont des Camerounais comme vous et moi. Ce sont tous des Camerounais. Donc on a tous intérêt, d'une façon ou d'une autre, à tout faire pour que ça s'arrête. Tous. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné si jamais ça éclate. Personne ne sera épargné. Nous-mêmes, on ne sera pas censé de faire le morning show. Si chez toi, tu es content de nous voir tous les matins, il faut donc tout faire pour que tous les matins, on puisse être ici. Pour qu'on puisse être là ici tous les matins, il faut que de l'autre côté, ça s'arrête. Qu'on n'entende plus les bruits des armes. Moi, je ne pouvais pas passer 1 mois sans partir à Boya. C'est impossible. D'ailleurs, quand je vivais à Douala, tous les week-ends, j'y étais. J'allais, je faisais des allers-retours. Mais même en semaine, on faisait des allers-retours, on venait, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus. C'est plus possible. Quand tu y vas même, mon frère, le contrôle seul te stresse. Ça te stresse.
ça te stresse. Donc, il faut savoir aujourd'hui que on doit tous se mobiliser. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, deuxième des choses, c'est, je ne voulais pas vraiment appuyer là-dessus, mais je pense que c'est important, surtout pour nous qui sommes jeunes, se défaire de nos, de nos vêtements politiques. Un problème comme celui-ci, on ne le politise pas. Un problème comme celui-ci, on ne s'insulte pas, on ne se pointe pas mutuellement du doigt. Il y a eu par exemple cette vague où on insultait les artistes, on disait, vous avez fait quoi, vous avez fait quoi. Mais j'ai envie de demander, Tom qu'ils demandent ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que toi, tu as fait? On vous dit qu'elle est déplacée tous les jours. Combien de personnes se lèvent pour lui donner le pain? Seulement le pain. Le pain à un gars qui est là, qui sort du nozo, qui est là, qui souffre. Est-ce que tu t'es levé? Ou tu attends que c'est Salatiel qui se lève, te dit qu'allons donner le pain, pourquoi tu as donné le pain? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on transpose en fait ce qui s'est passé au Nigeria, on ramène ça au Cameroun. Mais c'est la population qui s'est levée, les artistes ils ont suivi la population. Ils ont dit, nos gars sont dehors, nos gars sont dehors, on doit être à côté d'eux. Mais vous ici, vous ne vous êtes même pas encore levés. Je pense que c'est même un cas pour ceux qui appartiennent à une certaine formation politique. On a dit que marche tous les mardis, soit les mardis ou les lundis. Mardi non, pour la libération du Cameroun. Mon frère, voici que le 4e ou c'est le 3e mardi, qui est sorti les marchés? Et je voudrais ajouter concernant les artistes que pour ceux qui ont dit qu'ils ne font rien, ils devaient se lever et tout, les chansons qu'on diffuse ce matin montrent déjà que depuis bientôt 4 ans ou bien 4 ans, il y avait déjà des gars qui criaient déjà pour annoncer la situation. Et c'est comme ça que les artistes, eux, peuvent agir. Si un artiste se lève et il dit, maintenant, il incite plutôt la population au désordre. Ça, ce n'est plus son rôle. Il faut savoir que même dans les histoires que vous appelez marche, dans ce qu'on appelle la marche, il faut comprendre deux choses. D'abord, les artistes ont travaillé. Ils ont fait des conférences. Les gars, ils ont fait des dons. Oui. Ils sont allés sur le terrain rencontrer les gens qui étaient déplacés. On en a parlé, on a parlé de dynastie. Ils ont fait des chansons. Tellement à l'époque, là, les francophones ne se sentaient pas concernés. Ils se disaient que quand ils font ça. Aujourd'hui, ils viennent demander qu'est-ce qu'ils ont fait. Allez voir en 2017 ce qu'ils ont fait. 2016, justement. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. Oui, les gars, ils ont tenté des choses, mais qu'à la fin, justement, vous n'avez pas suivi. La réalité, c'est quand un gars organise son conseil, que même 300 personnes ne viennent pas. C'est le jour où il va dire qu'il allait marcher, que vous allez sortir pour marcher. En fait, c'est la politisation de cette histoire. Parce qu'en fait, on demande qu'il marche pourquoi. On veut qu'il marche parce qu'après, on va scanner un slogan qui n'a rien à voir avec un anglophone crisis. En fait, quand les gars vont sortir pour aller marcher, le slogan ne sera plus un anglophone crisis, ce sera autre chose. Ce sera maintenant X must go. C'est vers là qu'on va s'acheminer. Et sachez que dans une marche, on peut se lever, on dit qu'on marche. Par exemple, je suis dans un forum de tous les animateurs, machin, autour, on dit qu'on va organiser une marche. Moi, j'ai demandé aux gars, comment on va se lever pour aller marcher? Lorsque les casseurs vont se joindre à nous, qui aura la responsabilité des gens qui font les casses? Que la mère qui est là, elle n'a aucun point avec votre marche. Mais un gars se lève parce qu'il dit qu'il faut qu'on marche pour la paix, c'est casser une boutique. Qu'est-ce que casser une boutique a à voir avec le fait de réclamer la paix? C'est souvent ce qui se passe. Tu réclames la paix par la force. Là, quand tu dis que on marche et qu'un gars se lève là-bas, on dit qu'on marche pour la paix, il y a une pancarte que tel président ou bien tel parti, où on est fatigué de ceci, de cela, où est le rapport entre les deux? Où on va voir les casseurs, où on va voir les perturbateurs, où on va voir des gens qui vont marcher avec des machettes, où on va voir les agresseurs vont se mélanger. Comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ça? On est dans un contexte qui est extrêmement délicat. C'est la même chose qui s'est passée dans le Nozo qui a abouti à une guerre aujourd'hui. Les enseignants se sont levés, ils ont marché pour un but précis. Les avocats se sont levés, ils ont marché pour un but précis. Ce n'est plus resté que c'est la revendication des enseignants et des avocats. C'est devenu maintenant que la sécession. Voici la sécession là, où les gens se sont infiltrés maintenant dans la marche là, où maintenant les gars ont les armes. Mais les gars qui demandent la sécession disent qu'ils se battent pour les anglophones, mais en égorgeant des élèves ou des enfants, en tuant des propres anglophones eux-mêmes, en kidnappant leurs propres voisins, leurs propres frères. Mon frère, c'est toujours la sécession comme ça là, où c'est autre chose. C'est un autre projet. Ce n'est plus un autre pays qu'on veut former. Tu ne peux pas vouloir former un État avec des gens en tuant ces gens-là. Pour gouverner qui à la fin? Des chefs. Pour gouverner des chefs. Ça n'a pas de sens. Donc en fait c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'à un moment donné, que nous tous, on prenne un miroir, on mette en face de nous, qu'on se regarde. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour aider à sortir de cette situation, cette sortie de crise-là? Qu'est-ce que moi j'ai fait personnellement? C'est très important. Lorsque chacun pourra répondre à cette question, je pense qu'on pourra évoluer. Donc vous qui insultez Steve Fa,
qu'il est parti faire un reportage, encore qu'il était au nord-ouest, il était pas au sud-ouest. Il est parti dans un village, a dit que ici ça se passe bien. Voilà, voilà. Et il est encore dans la vidéo, il montre comment il tire. Dans le char où il était, on l'a tiré dessus. Il dit qu'il y a toujours des échanges de coups de feu, machin. Mais les gars réussissent quand même à tirer dessus. Il y avait les gens qui embrasent, qui sont prêts à mettre le feu pour tout et pour rien. Accuser tout le monde. Mais depuis un temps, il y a des gens qui sont réunis quand même en Allemagne qui ont fait. En Allemagne, ils sont réunis pour dire qu'ils vont financer les gens pour porter les armes. Je ne sais pas si on est conscient de la gravité de ces gestes-là. Où les gens sont réunis pour dire cotisons, passons à l'acte, cotisons, on va financer les gars vont porter les armes. Gabi, ce que je sais, c'est que les Camerounais n'ont pas de problème entre eux. Parce que, comme je peux aussi dire, à partir des réseaux sociaux, ou bien dans tous les groupes où nous sommes, quand il y a un appel à l'aide, par exemple, quelqu'un est dans une situation où il faut peut-être opérer le cœur, il faut donner un organe. On voit des Camerounais se mobiliser pour aider cette personne. Et quand chacun vient apporte son aide, personne ne demande d'où est-ce que tel autre ou tel autre vient. On le fait parce qu'il y a cet amour de l'être humain, il y a ce sang qui nous montre que nous sommes des frères. Maintenant, les autres choses qui se passent, franchement, on a envie de comprendre exactement de quoi il s'agit. Parce que avec Peter, qui est de la région du sud-ouest, je m'entends merveilleusement bien, sans savoir ou regarder quoi que ce soit. Quand moi j'ai fait un tour à Limbé, il y a une époque, j'ai trouvé que les populations de cette région ont une éducation autre que peut-être la nôtre. Parce que pendant les marches, celui avec qui j'étais a perdu une enveloppe d'argent, l'enveloppe qu'on amenait pour la fête. Et il se rend compte bien après, je n'ai plus mon enveloppe. Il tâte. Et on se dit que faisons un peu, reboussons chemin pour voir peut-être c'est au resto où on était. Et pendant qu'on passe, c'est un vendeur de call-box qui appelle et qui dit « Monsieur, voici votre enveloppe ». Ça m'a marqué à vie. Ça m'a fait comprendre que, oui, je n'avais jamais vécu ça. Franchement, sans toutefois dire quelque chose, peut-être à nous les francophones, c'est que si ton enveloppe tombe ici à Yaoundé, oublie, tu ne vas plus rien trouver. Mais là-bas, nous sommes arrivés et le gars nous a remis toute l'enveloppe et c'était à celui-ci d'enlever quelque chose et dire merci. Ça, c'était... Franchement, donc, peut-être entre nous, on n'a pas de problème. Peut-être les autres qui ont leurs problèmes savent exactement ce qu'ils recherchent. Mais essayez de nous laisser en paix comme nous sommes là. Essayez. Nous, on n'a pas de problème. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, les amis, franchement, sachez dissocier les choses. Quelqu'un qui vous dit, pour libérer le Cameroun, il faut qu'il tue 40 personnes. Et vous trouvez des excuses de situation atténuantes. À cela. Ils ont commencé à tuer des hommes, des militaires. Ils ont vu que peut-être ça nous faisait pas assez mal. Ils ont maintenant pris les femmes. Où ils nous montrent. Moi, je vous remercie, mais nous n'avons pas montré les vidéos où vous tuez les enfants. Parce que peut-être c'est que je ne suis pas là ce matin. Parce que comme vous avez fait avec les femmes, vous montrez comment vous égorgez les enfants, vous avez seulement envoyé les cerveaux. Mais si, papa, ça a fait mal. Mais vivre ça, mais si vous avez pensé à ne pas envoyer... le geste même. Je ne sais pas si c'est que il faut le prix de la liberté doit passer par le terrorisme, par tuer des gens, parce qu'il faut une liberté, parce qu'il faut obtenir quelque chose. Je pense que tout peut se passer de façon pacifique. L'un des problèmes aussi, c'est genre, il y a quelque chose que l'on minimise, c'est le côté des financeurs. Parce que généralement... Plus important. Oui, moi, on se moque tout de moi parce que moi, je prends toujours mes théories des films, des dessins animés, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui se passe que les gars viennent maintenant appliquer sur des situations réelles. Quand on voit toujours qu'il y a une rébellion, il y a toujours quelqu'un quelque part dans l'ombre qui finance cette rébellion. Et maintenant que ces personnes soient du sud-ouest ou du nord-ouest ou du centre, du nord, on parle des personnes, chacun a ses intérêts, tu vois. Mais maintenant, quand tu regardes le tout, moi, je vais parler sérieusement. Tout ça, c'est un intérêt monétaire. C'est clair. Tu vois. Parce qu'il y a des gars derrière qui vont dire que bon, on va faire partie X pour pouvoir gagner et tout et tout. Maintenant, n'oublions pas aussi qu'il y a X à qui on demande que bon, laisse ceci partir. Et il reconnaît l'importance de la région économiquement, qui ne veut pas laisser partir. Maintenant, parce qu'on devait venir au point des solutions, c'est... Comment dire ça? Moi, je ne parle pas beaucoup souvent de ce type de sujet parce que c'est quelque chose qui fait bizarrement bizarre. Tu vois, parce que on se souvient encore de la réunification du Cameroun sud-nord, genre des Nord-Southern Cameroun et des South-Southern Cameroun, tu vois. Les deux qui étaient rattachés au Nigeria, ils se sont réunis
Grâce à quoi? Un plébiscite, n'est-ce pas? That was a plebiscite. That they went peacefully, they did that, and the population decided where they would go. Il y a un parti du Cameroun qui est parti au Nigeria aujourd'hui, on n'a toujours pas de problème avec eux. Ils s'entendent bien, ils ont décidé de partir, ils sont partis, ils sont restés calmes où ils sont. Moi, généralement, si tu me proposais comme solution, bon, vous dites que vous voulez partir, on ne donne pas le pouvoir à la minorité dans une société. C'est pour ça qu'il y a toujours de la discorde, parce que personne ne peut être d'accord dans une société. Raison pour laquelle on organise des élections, la majorité, on comprend que, ok, si la majorité est à l'aise, vous pouvez vous ajouter à ça. Mais là, quand on demande qu'on veut partir, moi, honnêtement, j'organise un plébiscite, vous décidez, si vous partez, on vous laisse autonome. Il y a des États plus petits que les... comment dire ça? Il y a des États plus petits que comment dire ça, la région anglophone, appelons ça comme ça. Il y a des États plus petits que ça au monde. Mais là maintenant, il y a des gars qui mettent le regard économique sur ça. Genre, on va les laisser partir, pourquoi? Et maintenant, je vais lancer un coup de gueule à nos frères, à mes frères francophones, tu vois. Parce qu'ils sont toujours dans un laxisme total. Ils sont toujours là, genre, ah non, nous sommes frères, nous sommes frères, nous sommes frères. Mais qu'est-ce que vous faites pour garder ces frères? Rassurez au moins ces frères que, ok, quand vous voyez là, nous sommes frères, ceci, cela. Vous abordez le sujet avec tellement de laxisme. Vous vous accordez sur des déchets politiques au lieu de vous accorder sur des situations politiques, tu vois, des trucs sociaux. Maintenant, gars, notre gouvernement aussi a sa part. Les individus si on les part, nos frères, moi dans toute l'histoire, moi je blâme personnellement plus les sécessionnistes, tu vois. Parce que tu ne peux pas te lever pour venir tuer une mère qui vient de la même région que toi et tu dis que tu veux la liberté de cette région. Ça c'est stupide. C'est bête. C'est stupide et c'est misérable parce qu'ils font ça pour des miettes, pour de l'argent. Pourtant, avant que cette période de guerre arrive, tu vivais bien. Tu t'en sortais. Il y avait des gars qui avaient leurs affaires, le business et tout et tout et tout. Yeah. So when you guys are going to break your bridges, you are going to burn your houses, you are going to break down all those roads that you guys have constructed, is to stay where? They're going to give you the liberty, and now to take the liberty and build something rich, you want to reconstruct what you have already destroyed. That's stupid. That's stupid. Seriously. That's stupid. So you guys should decide. Make sense. That doesn't make sense. You walk peacefully, and now, as you said, Igabi, people go to the street. Now, when they go to the street, it's going to become something else. We've seen other countries that they walk peacefully. You move into the street, the police is there to guide you. You move from one street to another street, you have passed your message. But when you go to the street, you break your brother's store. Now your brother has to pay back everything that was in his store. That's been stupid. So if you guys want peace, because you cannot just blame the government, come back in your senses, go back to your houses, start back your works, and try to walk in the street peacefully. Nobody is going to stop you. Drop arms because you are not a soldier. You are not a soldier to wear a gun. Nobody gave you the right to wear a gun, and gun carrying is not legalized in Cameroon. So you carrying a gun, I'm military man, I have the right to shoot you. That's normal. I'm going to shoot you because you are carrying what is illegal. So you guys better drop the arms, walk in the streets peacefully, and I assure you, the government is going to understand, and you guys are going to collaborate and work for a better solution. That's simple. That's very simple. Simple. Serena, solution. Moi, la seule solution que je peux proposer, c'est que les francophones s'impliquent plus dans ça. Non. Je ne veux pas dire que les francophones commencent avec les gosses partout, là, wow et tout. Juste essayer, parce que le tout, c'est la communication. Essayer de comprendre un peu le nozo, parce que on va dire, on a beau dire que c'est stupide le fait de tuer ses frères, tuer ses soeurs, mais pourquoi ils ont la rage là en fait? Pourquoi est-ce que c'est fort dans leur cœur comme ça, jusqu'au point où ils lèvent les machettes, les guns, tuer les enfants, tuer les mères qui font leur pays, tuer les pères, tuer les militaires? Pourquoi est-ce que tout ça arrive en fait? Il faut une certaine communication, un certain dialogue. Et pour que ça arrive, comme tu as dit tout à l'heure, on ne va jamais écouter fortement la minorité. Il faut vraiment qu'une certaine masse s'implique dans ça pour que vraiment les gens se lèvent pour les écouter. Comme j'ai vu un tweet ce matin. Un père qui disait, voilà, certainement les enfants qui fréquentaient à Kumba, ils ne vont pas aller à l'école ce matin et tout. Voilà, moi aussi je vais décider, mon enfant ne part pas parce que mon enfant ne mérite pas plus l'école que les autres enfants qui ne partent pas. Si tout le Cameroun, parce que je sais que c'est presque impossible. D'ailleurs, il y a un mot d'autre qui a été lancé comme ça pour dire qu'aujourd'hui les enfants ne peuvent pas partir à l'école. Mais bon, toi, tu trouves ça logique ou pas? C'est logique. C'est logique. Non, alors est-ce que les Camerounais sont assez solitaires pour faire ça? Non, je pense que le message n'est pas bien passé. Par contre, là-dessus, on ne devrait pas avoir besoin de passer le message. Ça devait être instantané, logique en fait. Si tout le monde était solitaire dans les normes, on n'aurait pas besoin de passer ça à la télé. Voilà, n'emmenez pas vos enfants le lundi à l'école. On ne devait pas imposer ça aux gens. Ça devait être automatique. Voilà, les gens, nos frères. Même quand tu parles de Black Week, il y a des pays où on dit Black Week, c'est Black Week. Mais chez nous, si c'est pas ça. Ils ne vont pas à l'école. Pourquoi est-ce que nos enfants à nous vont aller à l'école? Ça montre tellement, comme tu as dit, le laxisme
le point auquel les francophones, vraiment, ils ne prennent pas ça à cœur. Maintenant, ils vont juste partager ça sur les réseaux pour faire genre, ah, j'ai aussi partagé. Qu'est-ce que ça sera dans une semaine? Et bizarrement, j'ai vu sur Facebook, c'est devenu une guerre de partage. Toi, tu n'as pas partagé, toi, tu n'as pas mis ça, toi, tu n'as pas mis ça. Si une star camerounaise fait l'erreur de ne pas mettre sur son compte officiel, il est mort. Kumba, et tout, il est mort. Pourtant, c'est pas ça. Cette même star-là, en 2016, quand ça a commencé, a levé la voix pour dire que ça doit s'arrêter. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Et moi, ce qui m'énerve même plus, on va dire que oui, c'est rien, tu vas chercher le point qui est négatif dans tout ça. Mais vraiment, non. Avant, il n'y avait pas les trucs des affiches de Kumba Forever et tout. Ce ne sont pas les premiers enfants qu'on tue. Avant, c'était les pères de famille, toute une famille entière qu'on tue. Les enfants qu'on égorgeait, les femmes qu'on égorgeait. On fait une vidéo comme ça, tu vois une femme à genoux, on coupe sa tête. Et puis, il y a des vidéos plus choquantes que ces enfants ne sont pas les affiches. Oui, la fille s'appelait comment, je sais pas. On met le nom, oui, voilà, le machin Forever et tout. Il n'y avait pas ça. Mais j'ai remarqué que c'est depuis le moment où ça a commencé avec les trucs de ce qui se passe au Congo, les problèmes et tout, le Nigeria, le Congo, ils veulent copier, il y a un autre pays là. On a mis en totalité l'Afrique en pleurs, là aussi le Cameroun, ils se sont levés, voilà. Et non, en fait, Kumba Forever, je n'ai jamais suivi un truc du genre depuis 2016 que ça a commencé. Juste aujourd'hui, quand on a dit l'Afrique en pleurs. Toi, tu me demandes que dans cette école, on a tué ces 10 enfants, n'est-ce pas? 6 enfants. Bon, maintenant si on a tué 6 enfants, donc on veut me dire que depuis que la guerre du nord-ouest et du sud-ouest a commencé, on a tué 6 enfants? Non, c'est pas ça. Je pense que, honnêtement... Il y a eu plus choquant de morts, il y a des morts d'enfants. Il y a des vidéos. Honnêtement, pour moi, mieux vaut tard que jamais. Si maintenant les gars ils sont réveillés... Mais si on ne parle pas comme ça, demain il y aura un truc qui vont attendre quand Si on parle de solutions, c'est vrai qu'on ne va pas faire le suivisme moutonnier, mais et puis je me dis que la plateforme réservée n'est pas trop celle-là pour donner peut-être le style de solution et autres. Mais je pense que dire que le côté francophone vit du laxisme et autres, c'est peut-être sous le fait de la colère. Mais j'ai envie de dire qu'aucune marche programmée ne s'est jamais montrée pacifique, ne s'est jamais montrée marche seulement pour revendiquer, pour entrer. Si les francophones décident de se lever d'une certaine façon, on n'est pas sûr que ce serait la solution même pour que ces choses s'arrêtent. Je me suis posé une question quand j'ai vu les vidéos. Les enfants là étaient dans une école, dans un village éloigné, pour qu'on n'ait pas entendu un bruit, ou alors dans cette salle de classe, il y en a certains qui ont réussi à fuir. Qu'est-ce que la population a fait? Est-ce que ces gens-là qui ont posé ces actes ont réussi à fuir? Ils étaient avec un professeur, ils étaient seulement pour des répétitions entre eux. Je me pose des questions. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on règle à la base, à la source. Quelqu'un d'autre ne viendra pas de loin pour aider à résoudre le problème. On a besoin d'être solidaires. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu des cris? Quand ces gens-là sont entrés avec des armes, des machettes, est-ce que les enfants étaient seulement inoptisés? Ceux qui sont autour, est-ce qu'ils n'ont pas fermé leurs portes? Attends, c'est pour dire quoi? Ça ne va pas venir de Yaoundé que les francophones se lèvent. S'il y avait un parent dans la zone qui a entendu le cri de l'enfant, il aurait mis sa tête pour mourir à la place au moins d'un enfant. Ça aurait... Mourir à la place de S'il te plaît, essaye de comprendre ce que je veux dire. J'ai envie de dire que les soulèvements, les machins, levons-nous et tout, c'est le désordre que ça va créer. Maintenant, si là-bas, les enfants sont dans une salle de classe, les bandits entre eux, les enfants ont certaines réactions. Est-ce qu'il n'y avait pas les gens autour? Est-ce que les enfants étaient dans un village éloigné? Ce que j'ai plutôt envie de dire à MC, qui est le plus important, qui pour moi est le point focal pour résoudre ce problème, c'est la dénonciation des enfants. Oui, justement, c'est de ça que j'ai envie de parler. C'est de ça que j'ai envie. Justement, ça doit venir de là. Qu'ils nous disent exactement comment les choses se passent pour que nous, on puisse voir comment trouver des solutions. Attendez, si tu as suivi le préfet, lorsque le préfet s'est prononcé juste après, si vous avez suivi ce que le préfet de Kumba il disait, il demandait qu'on doit défendre nos enfants, ce sont nos enfants qui meurent, on doit défendre nos enfants. Et il poursuivait en disant, vous devez les dénoncer. Ils sont dans vos maisons, ils dorment avec vous. Je comprends pas. Un truc ne peut pas arriver comme ça, silence total, silence mort. Non, vous savez et vous ne parlez pas. C'est ça de parler du silence coupable. Justement. Le silence qui nous rend coupables.
on va se lever, on va marcher, on va protester. Mais je dis encore une fois de plus que la protestation n'aura de sens, d'abord va souffrir d'une récupération politique qui est partie dans autre chose et il va nous éloigner un peu plus du débat. Voilà. Là maintenant, on est sur quoi? Il y a des gens dans ces régions qui ont des armes et qui n'ont pas le droit d'avoir des armes. Ils revendiquent quelque chose. On peut comprendre la légitimité de leurs revendications. Mais ça ne légitime pas les actes qu'ils posent. C'est déjà, ça les est déjà illégitime quand vous posez les actes. Une fois que vous pouvez avoir une revendication légitime, mais pour vous tenez que vous posez des actes qui illégitimes même. Silence total, on attend des enquêtes qui vont mais vous êtes là. Cacher la légitimité de votre revendication. La sécession, ce n'est pas interdit de demander la sécession, de dire qu'on se sépare. Maintenant, comment quand tu peux demander à ce qu'on se quitte? Voici Peter qui est du sud-ouest. Son cousin se lève et dit qu'il faut qu'on quitte le Cameroun, il faut qu'on crée un État. Et Peter dit que, gars, moi je ne suis pas vraiment trop sûr qu'on a quitté le Cameroun. Et je pense que peut-être même la fédération, il se lève et dit que tu quittes ou tu ne quittes pas. Attends, en discutant, il t'a tué. Ça, c'est comme ça. En fait, tu vas tuer Peter, tu vas tuer Serena, parce qu'il veut pas. Mais maintenant, quelle est la protestation des enfants en cherchant l'éducation? À quel moment eux ils ont dit non ou oui? Personne ne va à l'école. Ils ont un couvre-feu. Mais quand les gens ne vont pas à l'école, ils ont un couvre-feu le lundi. Est-ce que ça aide à la construction du pays que vous voulez créer? Quand on revient même sur l'histoire des enfants qu'on a tués, c'est pas. Tu as vu la série Tyrant? Oui. J'invite les gars à aller regarder la série Tyrant, vous allez beaucoup comprendre votre pays, énormément comprendre même votre pays. Parce que quand tu vois la scène des enfants, c'est un peu comme MC a dit, quelque chose comme ça ne peut pas arriver, personne au courant. Et dans Tyrant, par exemple, tu vois, quand ils sont partis, ils sont quittés de l'école, ils sont partis quelque part, ils sont entrés quelque part. Oui. Les gens les ont vus. C'est là où je les vu. Mais maintenant, quand tu regardais la série, c'est genre, quand quelqu'un a son agenda politique, il voit que ça ne marche pas. Ou bien qu'il a quelque chose à faire, il dit que bon, détournons l'attention. On organise des groupes de gars comme ça. On paye. Est-ce qu'on les paye? On paye. Ils partent dans une zone où on sait que c'est une zone de guerre. C'est aussi, on va dire que forcément c'est dans la même lancée quoi. Ils partent commettre un crime qui est un crime visé. Maintenant on accuse ça que non, c'est la crise anglophone. Pourtant on ne sait pas que on veut par exemple vous éloigner d'un agenda bizarre. Donc d'autres trucs. Donc ne laissez pas les histoires comme ça vous embrouiller. Et maintenant, quand tu parlais, par exemple, quand on dit de laxisme chez les francophones, ce n'est pas qu'on demande aux francophones de se lever. Non, ça c'est appelé en l'insurrection. On te demande juste d'être concerné. Voilà, genre, quand il y a une démarche, tu as dit, Gabi, si tu as dit qu'il vaut mieux tard que jamais. Mais pourquoi toujours être en retard? Parce qu'on dit que mieux vaut tard que jamais, c'est que quand j'arrive en retard à l'école, le surveillant me faut te dire, monsieur, je suis là, mieux vaut tard que jamais, laissez-moi entrer. Tous les jours. Mais réveillez-vous! Non, sérieux, réveillez-vous! Réveillez-vous, avancez à la même lancée. Quelqu'un ne va pas payer la Kumba. Toi, tu dis que bon, je suis à Yaoundé déjà. Tant que les larmes ne coulent pas, la Sanaga, ça vient passer. En 2022, et mieux vaut tard que jamais. J'ai toujours pleuré. Non, ça ne marche pas comme ça. Montrer un peu d'intérêt dans tout ça. Mercredi, les amis, il y a une cérémonie. Tous ceux qui nous regardent, mercredi, il y a une cérémonie pour aller déposer les bougies qui sont organisées par tous les acteurs médias. Mercredi, tous rendez-vous.